Babouche et Djellaba, les histoires de Nasreddin. Ce jour-là, Nasreddin se lève un peu moins tard que d'habitude. C'est jour de marché en ville aujourd'hui, et s'il veut faire ce qu'il a prévu de faire, il ne faudrait pas qu'il arrive trop tard. Il prend son âne avec lui et les deux se mettent en route. Le soleil est déjà haut dans le ciel, il faut pas traîner. Les babouches de Nasreddin et les sabots de son âne soulèvent des nuages de poussière alors qu'ils se pressent sur le chemin caillouteux. Enfin, ils arrivent à l'entrée de la ville. Ils passent à côté de la barrière où tous les ânes attachés sont alignés, comme d'habitude. Mais cette fois, Nasreddin entre en ville avec son âne. Tiens. Il traverse quelques rues bondées en jouant des coudes et il arrive sur la grande place du marché, juste à côté de la mosquée. Ça grouille de monde. Les gens sont là pour faire leurs emplettes, bien sûr, mais surtout, ils sont là pour se voir, pour discuter, pour échanger les dernières nouvelles, être au courant des derniers ragots. Nasreddin salue les anciens qui sont là sur leur banc, mais aujourd'hui, il ne s'arrête pas pour boire un thé à la menthe avec eux. Non, il n'a pas le temps. Les stands de légumes sont magnifiques, et puis là, il y a ces poulets qui sont en train de rôtir. Ça sent trop bon. Mais il n'a pas le temps, il ne s'arrête pas. Il dépasse les pyramides d'épices de toutes les couleurs, de dattes, de pistaches. Il ne pense même pas à en chipper quelques-unes au passage. Il n'a pas un regard pour les charmeurs de serpents, et il ne s'arrête même pas pour écouter les histoires des conteurs. Pas le temps. Enfin, il arrive dans le coin des vendeurs d'animaux. Et là, comme tous les gens qui veulent vendre une bête, il attache son âne à un piquet. Quoi? Nasreddin voudrait donc vendre son âne? Son compagnon de toujours? Mais enfin, Nasreddin et son âne, ils sont indissociables. On compte plus le nombre de fois qu'il l'a perdu, son âne. Pour finir par le retrouver, bien sûr. On compte plus le nombre de fois que ces deux-là se sont battus pour finalement se réconcilier. Bref, on compte plus le nombre d'aventures et surtout de mésaventures qu'ils ont vécues ensemble tous les deux. Alors que Nasreddin veuille vendre son âne, c'est tout bonnement incroyable et la nouvelle fait le tour du marché en quelques secondes. Très vite, un attroupement s'est formé autour d'eux. Un premier paysan s'approche. « Quel est ton prix, Nasreddin? Je suis intéressé. » Nasreddin hausse les épaules. « Tu sais, moi, même pour 2 sous, cet âne, je te le recommanderais pas. C'est vraiment un bon à rien. Paresseux, revêche, y a pas moyen de le faire obéir. » « Ah bon ?» demande un autre homme qui s'est approché. « Mais il a l'air doux comme ça. » « Oh là, non, il faut pas se fier aux apparences. C'est vraiment un bon à rien. Et en plus, c'est un goinfre, je te raconte pas tout ce qui s'enfile en une journée. Et je vous parle pas de son sale caractère. Il rue, il mord pour un oui ou pour un non. Non, vraiment, c'est un sournois, cet animal. » Le vendeur d'à côté, qui regarde comment Nasreddin s'y prend, ne peut s'empêcher de se mêler de l'affaire. « Mais enfin, Nasreddin, tu fais n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on vend un animal. Tu dois vanter ta marchandise, pas énumérer tous ses défauts. » Et chacun ajoute son grain de sel, il va de son petit commentaire, et à la fin, tout le monde est d'accord pour se payer la tête de Nasreddin. Ben oui, c'est vrai quoi. C'est qui l'âne dans cette affaire? C'est l'animal ou c'est Nasreddin qui s'y prend comme un manche pour essayer de le vendre? Nasreddin, lui, commence à s'agiter. Il se balance d'un pied sur l'autre, tire sur sa barbe, et enfin, il explose. « Mais enfin, bande d'imbéciles! Qui vous a dit que je voulais vendre mon âne? » « Ah bon, mais s'il n'est pas venu vendre son âne, mais qu'est-ce qu'il est venu faire là? » Nasreddin détache gentiment son âne et il les regarde tous, ceux qui se sont attroupés autour de lui. Il lève les yeux au ciel. Mais enfin, c'est évident. J'avais juste envie d'un public pour me plaindre de mon âne. J'ai pu tous vous prendre à témoin des misères que me fait subir ce sale animal jour après jour. Maintenant, ça va mieux. Et sur ces mots, Nasreddin et son âne repartent ensemble, plus inséparables que jamais. Et ça, c'était l'histoire de Nasreddin et son âne au marché.
Babouche et Djellaba, les histoires de Nasreddin, racontées par Caroline Moina.